C'est bon, je vois Gigi, je vois Alka, je vois Rahilatou. Ok. Je vois Nabila Kader, Rachid Dangali, Jingle Express. Apparemment, Gigi m'entend. Ok. Dangali, Nabila, Jingle, Sarah, Rahilatou, Gigi, Alka. Les gars. Oui. Oui, ça va très bien. Super, super. On va attendre que les gens viennent. Je vois Rachid Dangali qui a un souci avec son micro. Et Nabila Kader aussi. Je vois Soupiane. Soupiane qui vient d'arriver. Mamadou Zabero. Ok. Alors tu es là. Bon, Nabila pas encore. Mamadou. Gigi, c'est bon. Sarah, c'est bon. Soupiane, c'est bon. Chingal, c'est bon. Apparemment, Nabila, Mohamedou, Rachid et... Je ne sais pas c'est quoi le souci. On est 10 maintenant. Toujours pas, Nabila. Ok, Mamadou, c'est bon donc. C'est bon. Rachid Dangali, oui, Rachid, c'est bon. Rachid, c'est bon. Rachid nous entend. Rachid entend. Ok, Nabila, est-ce que...
Je vois Fatouma Abdelbaki qui vient d'arriver. Habiba Willan. Tanawil, ok. Super, Rachid, super. Voilà, Nabila, c'est bon. Fatouma Abdelbaki. Appuie sur l'icône du casque en bas à gauche de l'écran. Activer ton micro et m'entendre. Fatouma Abdelbaki, c'est bon, super. Bintou et Zabérou, d'accord. Est-ce que tout le monde peut activer sa caméra pour que je vois tout le monde, s'il vous plaît? Activez un peu vos caméras pour que je vous vois. Je vois Rafia qui est là, fidèle à son habitude. Activez vos caméras pour que je vous vois, s'il vous plaît. Je vois Gigi. Je vois Dangali avec sa casquette là. Et Wolfgang. Big up à toi, mon gars. Je vois Nabila Kader. Je vois Soupiane. Alka, ok. D'accord. On est 12, il est 32. Alors, on va faire les salutations rapides. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, qu'il lève la main? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour commencer les... si on fait comme ça ne marche pas. Donc, quelqu'un prend la parole, je lui donne la parole. Quelqu'un lève la main, je lui donne la parole pour qu'on fasse les salutations. Vous savez que je n'aime pas désigner. Bon, ceux qui sont habitués de la maison en termes de classe digitale savent que je n'aime pas désigner. Donc, qui veut lever la main, qui veut parler, qui veut faire connaissance, qui veut partager ses attentes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je rappelle que c'est la deuxième conférence de la série des conférences avant Master Power X. La semaine passée, on a fait dropper sa confiance en soi. Cette semaine, on parle de reprendre le contrôle de sa vie. C'est très important, c'est un thème assez important. Et je pense qu'il est très fort que les gens puissent comprendre parce que effectivement, on est dans une période assez délicate. On est presque en fin d'année. Pour ceux qui travaillent, ils savent de quoi il s'agit. Et ceux qui sont à l'école, c'est les vacances. Donc, c'est une période assez morte. Il y a un ennui qui est là. Donc, dépendamment de ce que les gens font différemment, cette période est assez délicate pour reprendre les choses en main. Et ceux qui sont entrepreneurs, donc bientôt, c'est la période des bilans. Donc, en fait, septembre, voire octobre, c'est une période assez délicate pour tout le monde. Ce qui fait que la connexion fait cracher la réunion, d'accord? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Si oui, levez la main, s'il vous plaît. Ceux qui m'entendent bien, levez la main. Ou bien écrivez dans le conversé. Ceux qui m'entendent bien, levez la main. Ou faites-moi savoir si vous m'entendez par écrit. 5 sur 5, Fatouma. Alia qui lève la main, c'est bien. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, levez la main. Rafia m'entend, parfait. Les autres personnes, s'il vous plaît, vous m'entendez? Tana m'entend, c'est bien. Levez la main. Bintou m'entend. OK. Qui d'autre? Alka aussi m'entend, c'est parfait. Qui d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'entend pas très bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'entend pas très bien? Bon, je présume qu'on m'entend bien. Je suis désolé, Sofiane. Voilà, c'est bon. Sofiane dit qu'il entend bien, c'est parfait. Ceux qui n'entendent pas, activez votre micro en appuyant sur l'icône du casque en bas à gauche sur l'écran.
Ok, super, super. Donc, je disais que c'est une période assez délicate pour les étudiants. C'est les vacances, donc c'est un peu délicat pour ceux qui travaillent. C'est bientôt la fin d'année, donc il se peut qu'il y ait un remaniement au niveau de l'équipe. C'est un peu stressant. Pour les entrepreneurs, c'est une période de bilan. Donc, la période qui s'entame, le dernier virage, comme on dit, il est assez délicat pour tout le monde, ce qui fait que pour prendre le contrôle est assez intéressant. Il y a l'hiver qui va commencer, donc question de santé encore, ça va être autre chose pour tout le monde, ce qui fait que, comme je l'ai dit, on est vraiment dans une bonne période pour tourner la classe digitale, pour parler de comment reprendre le contrôle de sa vie. C'est assez important, c'est assez poignant comme sujet et je suis très content de voir toutes ces personnes. Il y en a qui sont habitués de la maison. Merci beaucoup pour tout le monde qui est là aujourd'hui. Et pendant les 60 minutes à venir, on va faire en sorte de partager quelques aspects importants du développement personnel de la vie d'une personne afin qu'elle puisse reprendre le contrôle, comme on dit. Et vous allez peut-être vous rendre compte que généralement, on n'a pas le contrôle, mais on est contrôlé. Et j'aime dire ça parce que tout simplement, la plupart des gens pensent qu'ils agissent consciemment, mais ceux qui ont fait Master of Power savent ce que ça veut dire. La plupart des gens ne savent pas ce qu'ils font ce qu'ils savent. Donc, ces deux expressions cumulées expliquent la réalité de beaucoup de personnes qui pensent que les choses se passent bien, mais en vérité, ça n'est pas le cas. Donc, avant qu'on ne commence, s'il vous plaît, j'aimerais prendre les attentes de quelques personnes. Celles qui sont là, Rafia, tu parles en dernier. Celles qui sont là aujourd'hui, j'aimerais savoir pourquoi on est là aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on participe à cette classe digitale? Dans quel but? Est-ce qu'on voudrait en fait passer une heure de temps avec Ahmed Bari? Et qu'est-ce qu'on espère avoir comme retour, comme résultat après la classe digitale? Rafia, vas-y. Bonanda. Alors, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Rafia, tout va très bien ici chez moi. D'être parmi vous et d'apprendre des nouvelles choses. Ahmed, pourquoi tu as dit que je dois parler en dernier? Je vais commencer par ça. Parce que tu parles beaucoup. Ah, je sais, mais ça prend le coup. Et aujourd'hui, on ne te voit pas. C'est bizarre. Oui, on voit mon écran, c'est bon, non? Non, même moi, je veux désactiver mon écran si c'est... Moi, je vous montre le module, c'est le module que vous devez voir. D'accord. Et Bien. comme d'habitude, j'ai pas préparé de questions, mais vous avez dit quoi? La plupart ne font pas ce qu'ils font. La plupart des gens ne savent pas ce qu'ils font, ils font ce qu'ils savent. La plupart des gens ne font pas ce qu'ils font, mais ils font ce qu'ils savent. Non, bon. Ils ne savent pas ce qu'ils font, mais ils font ce qu'ils savent. D'accord. Bien sûr, j'aimerais prendre le contrôle de ma vie et tout ça. Si vous dites tout ça, ne pas se laisser influencer par les autres, en quelque sorte. On peut dire, que moi, on peut dire ça. C'est ce que j'ai compris, n'est-ce pas? Et parce que Oui, on peut dire ça, on peut dire que c'est cela, mais c'est plus grand que ça en fait. Et tu vas te rendre compte que c'est vraiment beaucoup plus grand que ça. Ce n'est pas juste ne pas se laisser contrôler, mais c'est même prendre le contrôle sur soi-même. Parce que dans la vie, lorsque les choses deviennent routinières, on a tendance à lâcher le contrôle. On prend un certain contrôle jusqu'à ce que la chose devienne routinière, et une fois que la routine s'est installée, on finit par oublier d'avoir ce contrôle-là. Et comme on n'a plus ce contrôle, on finit par penser qu'on est en train de contrôler alors qu'on est en train de réagir. Donc, ce sont deux choses différentes. D'accord. C'est ça que je vais apprendre. Le contrôle. D'accord. Ça marche. La parole pour ne pas abuser du temps. D'accord. Comme je le disais, tu parles beaucoup. Ah oui, je parle beaucoup. S'il ne parle pas, je vais continuer. Alors, quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Alia, Fatouma Abdelbaki, Nabila, Gigi, Monsieur Wolfgang, je vois Rahila aussi. Levez la main que je vous donne la parole, s'il vous plaît. Qui veut prendre la parole? Ou bien je désigne. J'aime pas désigner, mais quelqu'un a écrit. Je vois
Moi, Fatouma Abdelbaki. OK, vas-y. Appuie sur ton micro pour parler. Vous me recevez? Ouais, on te reçoit, Fatouma Abdelbaki. Tu es là? Si on va donner la parole à Ahmed. Voilà. Oui, je suis ici pour vraiment comprendre d'abord quand on dit prendre le contrôle de soi. Genre, c'est quelque chose, pour moi, hein, je ne sais pas pour d'autres, mais prendre le contrôle de soi, là, c'est vraiment important que tout un chacun doit connaître et savoir maîtriser nos attitudes, nos comportements, nos manières de penser, nos manières de voir les choses. Voilà. Parce que parfois, moi, sérieusement, ça m'échappe. Hein? OK. Donc, je suis là pour apprendre tout ça là. Et aussi les astuces, quelques conseils, quelques recommandations pour cela. Voilà. Merci. D'accord. Super. Merci beaucoup, Fatouma Abdelbaki. Je note ça. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait parler? Sofiane peut écrire, comme il est dans un bruit. Est-ce que quelqu'un peut parler ou bien je désigne? Gigi, tu es là? Gigi, j'ai demandé à parler. Ouais, tu savais que tu allais parler, non? Tu le savais déjà. Gigi, active ton micro, s'il te plaît, pour qu'on t'entende. Tu es là? Gigi, on ne te voit pas, on ne t'entend pas. Je pense qu'elle a un souci. Je vais demander à Wolfgang. Wolfgang, tu es là? Active ton micro, s'il te plaît. Active ton micro, Wolfgang. Voilà, tu es là? Tu es où là? Je suis là, Ahmed. Tu es où là, apparemment? Tu es en route. Non, même pas. Je faisais une petite marche là, donc je me suis arrêté pour essayer de bien suivre. Ok, tu marches où? Ici, c'est pas indiscret. Dans le quartier à Bobiel. Ah, ok, d'accord. Ça marche, ok. Est-ce que tu peux partager un peu avec les gens les raisons pour lesquelles tu es là aujourd'hui? Il y en a qui te connaissent déjà, mais Oui, je pense que c'est important que tout le monde le sache. super, ça sera avec plaisir. Donc, bonsoir à tous. Mon nom, c'est Dengali Abdul Rachid. Je suis consultant et promoteur du cabinet Kingsman Consulting. Alors, pour moi, spécialement, ce thème m'intéresse beaucoup. C'est comme tu l'as dit, on est en fin d'année et voilà, il y a beaucoup de résultats à atteindre. Et moi, je pense qu'avec le stress de cette fin d'année et avec tout ce qui se passe dans l'environnement et dans l'écosystème entrepreneurial dans lequel nous sommes, il est primordial de bien finir l'année et de bien pouvoir démarrer cette nouvelle qui s'annonce. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il sera vraiment intéressant de pouvoir bien terminer cette année avec l'atteinte des résultats. Et aujourd'hui, lorsqu'on laisse le stress et tout ce qui s'ensuit submerger, des fois, on perd le contrôle. Et voilà, ce qu'on avait prévu de faire, ce qui devait être fait, n'est pas totalement fait. Donc, c'est dans ce sens-là que ce thème m'intéresse beaucoup. Déjà, pouvoir voilà, avoir la maîtrise de ce qu'on doit faire pour bien le faire et atteindre ses objectifs. Voilà donc la raison pour laquelle je suis ce thème-là. Super. Merci beaucoup, M. Wolfgang. Rachid, c'est ton surnom. Maintenant, toi et les moutons, les vaches, là, on va vous déconnecter. Je vois Alia qui lève la main. Alia, vas-y. Allô, vous m'entendez? Oui, Alia, on t'entend très bien. Ok, bonjour à tous et bonjour Ahmed, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien. On t'ale bien, on t'ale bien. Ok, ben moi, la raison pour laquelle je suis là, c'est surtout pour la partie
développer sa confiance, développer la confiance en nous-mêmes. Ouais, c'est ça qui m'a le plus attiré parce que j'en ai vraiment besoin d'avoir plus confiance en moi. Parfait, parfait. Super, super. Merci beaucoup, Alia, pour le partage. Ça fait très plaisir. Merci pour la générosité de prendre la parole. Elle s'appelle Aliatou. Et moi, je l'appelle Alia Césaire, comme la Miraculous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole une dernière fois? Partager un peu ses attentes afin qu'on puisse se lancer dans le vif du sujet, comme on dit. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole une dernière fois, une dernière personne? Je vois Sarah, je vois Rahila, je vois Nabila. Est-ce que quelqu'un veut parler? Personne? Pas de volontaire? Super. Tana, tu es là? Ah, Nabila. Tana, attends un peu. Je suis désolé. Nabila, vas-y. Active ton micro pour parler, Nabila, s'il te plaît. Nabila, appuie sur l'icône du micro qui est en bas à gauche. Afin de pouvoir parler. On ne t'entend pas comme ça. Non, non, on ne t'entend pas, Nabila. Appuie sur l'icône du micro. Voilà, c'est bon maintenant. Maintenant, c'est bon. Ok, d'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Ok. Je suis ravie d'être parmi vous. En fait, pour cette conférence, je m'attends à avoir des outils ou bien des stratégies pour, comment on appelle ça, genre contrôler certains aspects de ma vie. Et j'avais déjà assisté à la conférence de Ahmed et ça m'a donné des outils vraiment utiles sur la gestion des émotions. Et je suis bien curieuse de savoir ce qu'on va apprendre cette fois-ci. Ok, c'est super. Merci beaucoup, ça fait très plaisir à savoir. Et on va s'assurer que tu puisses apprendre beaucoup de choses comme chaque fois que tu viens chez nous. Merci énormément. Alors, quand on parle de reprendre le contrôle de sa vie, c'est un thème qui est assez intéressant parce que, comme je l'ai dit, la plupart des gens pensent qu'ils ont un contrôle, mais en fait, ils ne font que réagir. Ils ne font que réagir. Et je vais vous dire une chose, commencez par me dire dans le conversé. Je vais poser une question. Qui pense que tout se passe bien dans sa vie actuellement? Répondez-moi rapidement à l'écrit. Qui pense que tout se passe bien dans sa vie actuellement? On va commencer par ça. Qui pense que tout se passe bien? Qui pense que tout se passe bien? Allez, allez, rapidement. Qui pense que tout se passe bien? Pas ma fille, d'accord? Qui pense que tout se passe bien dans sa vie actuellement? Rapidement, rapidement, donnez-moi des réponses. Moi, allez-y, dites moi ou pas moi, pas moi. Donnez une réponse, qu'elle soit positive ou négative. Ablassis, bonsoir, comment tu vas? J'espère que tu es bien arrivé. Rapidement, rapidement, qui pense que tout va bien? Esmina? Qui pense que tout va bien? Tana dit moi, Nabila dit moi, Rafia dit non, Ali a dit non. D'accord. Alors, généralement, bon, je n'ai pas les réponses de tout le monde, mais généralement, lorsque vous dites que les choses ne vont pas bien, ou même quand tout va bien, quand on dit que tout va bien, généralement, ça ne veut pas dire que les choses sont parfaites. Je vais vous l'écrire. Tout va bien ne veut pas dire que les choses sont parfaites. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça parce que c'est pas ça qu'on peut commencer.
Tout va bien ne veut pas dire que les choses sont parfaites. Tout va bien veut dire, malgré ce qui se passe, j'arrive à avoir un certain contrôle, j'arrive à avoir un certain niveau de maîtrise, j'arrive à jouir et à me sentir bien avec ce qui se passe. Et généralement, ça ne va pas est une conséquence ça ne va pas bien être une conséquence d'un manque de contrôle dans l'aspect dans lequel ça ne va pas. Avez-vous remarqué une chose? Lorsque vous gardez un contrôle sur quelque chose, lorsque vous avez un contrôle sur quelque chose, même si la chose ne se passe pas comme vous voulez, comme vous avez un contrôle dessus, vous n'êtes pas assez affecté, mais vous êtes affecté par les choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle ou vous avez un faible contrôle, et en plus, ça ne se passe pas comme vous voulez. Donc, c'est lorsque les deux choses, lorsque à la fois le contrôle manque et la maîtrise manque et le résultat manque, c'est lorsque ces deux choses manquent qu'on peut dire que ça ne va pas. Mais généralement, lorsque vous avez un contrôle sur une chose, même si elle ne se passe pas comme vous le voulez, vous pouvez quand même dire que, bon, ça va, je me débrouille. Vous n'allez pas vous plaindre de ça. Mais dès qu'il y a une plainte, cela veut dire qu'il y a un manque de contrôle par rapport à un aspect. Maintenant, je vais vous demander de faire une chose rapide. Si vous avez de quoi noter, écrivez rapidement. Parmi les domaines que je vais citer, je vais citer quelques domaines. Vous allez me dire dans lequel de ces domaines-là, est-ce que vous avez un souci? Si vous êtes assez courageux, dites-le dans l'écrit. Sinon, gardez cela pour vous. Tout ce qui va avec. Dites-moi dans quel domaine est-ce que les choses ne vont pas bien. Dites-moi dans quel domaine est-ce que les choses ne vont pas bien. Il y a Fatouma Boulbaki qui dit développement personnel. OK, qui dit autre chose? Dans quel domaine est-ce que vous sentez un manque de contrôle? Dans quel domaine est-ce que vous sentez que les choses ne se passent pas comme vous voulez? Dans quel domaine est-ce que vous sentez qu'un contrôle vous échappe? C'est très important. OK. Abazis dit les relations. Super. Dans quel domaine est-ce que vous sentez qu'un contrôle vous échappe? Rafi a dit relations. D'accord. Qui dit autre chose? Allez, rapidement, tout le monde. Kader dit, Nabila dit finance. Tanawilan dit finance. D'accord. Autre chose, dans quel domaine est-ce que vous sentez qu'il y a un manque de contrôle, que les choses ne se passent pas comme vous voulez? C'est très important à savoir. Autre chose, qui dit autre chose? D'accord. Finance aussi, relation, spiritualité, santé, relation, spiritualité, d'accord. Parfait, parfait. Maintenant, je vous pose une question très simple. La question, elle est simple. Généralement, l'être humain par défaut, lorsqu'une chose ne va pas bien dans sa vie, il a tendance à attendre que ce soit quelqu'un qui lui apporte la solution qu'il veut, en fait. Et cela ne marche pas comme ça parce que tout simplement, il doit avoir un certain niveau de responsabilité. Donc, la première chose à comprendre d'abord, c'est qu'il faut prendre conscience. J'arrive. Qu'est-ce que j'ai avec le module? Ça n'avance pas. J'essaie d'arranger quelque chose. J'ai un souci avec ça. Je vais partager l'écran. Voilà, donc la première étape, c'est la prise de conscience. Parce que généralement, il faut être en mesure de déterminer est-ce que ça ne va pas réellement. Parce que dire que les choses ne vont pas bien sans savoir à quoi elles... Dire que les choses ne vont pas bien sans savoir à quoi elles ressembleraient si elles allaient bien, une foutaise envers soi.
Donc, généralement, quand quelqu'un vous dit que tel domaine, ça ne va pas, ou bien dans ma vie, ça ne va pas, en fait, et que vous lui demandez, OK, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour que vous sentiez que ça aille, les gens ne savent pas vraiment quoi répondre. Parce que généralement, on est plus, disons, on est plus rapide à dire qu'une chose ne va pas bien, mais on ne sait pas à quoi est-ce que les choses ressemblent si elles allaient bien. Donc, la première chose d'abord, c'est de faire une comparaison. Est-ce qu'on a une clarté réelle sur à quoi les choses vont ressembler si elles étaient parfaites? À quoi est-ce que les choses vont ressembler? Par exemple, ceux qui ont mis relation, il y en a qui ont écrit relation. À quoi est-ce que ça ressemblerait si, qu'est-ce qui doit se passer ou sur quelle chose, quel constat devez-vous faire pour que vous puissiez dire que vos relations marchent bien. Parce qu'en fait, la plupart des personnes fonctionnent à base de suppositions et de superstitions, mais surtout de la supposition, parce que comme une chose ne va pas bien, elles estiment qu'elle devrait aller bien. Mais maintenant, comment est-ce que tu peux dire qu'une chose va bien si tu ne sais pas à quoi est-ce que ce bien ressemble? Comme l'a dit une fois Bayan, je vous écris la phrase, si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne comprendras pas ce que tu trouves. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous ne savez pas, mais je vais juste mettre en contexte tout ce que je dis ici. Pour la plupart d'entre vous, il se peut que les choses vont bien, mais que vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas déterminé qu'est-ce que ce bien-là veut dire. Je répète, pour la plupart d'entre vous, il se peut que les choses vont bien, mais que vous n'avez pas déterminé, vous ne pouvez pas le savoir parce que vous n'avez pas déterminé qu'est-ce que ce bien veut dire. Cela veut dire quoi? Pour quelqu'un qui dit que ses finances, et il y a un souci au niveau de ses finances, mais que chaque jour la personne mange, chaque jour la personne a de quoi prendre le transport, aller travailler, la personne a une connexion pour suivre la classe digitale, il y a tout ce qui va avec. Maintenant, généralement, si tu arrives à avoir tout ça avec de l'argent, c'est que tes finances, ça va. Maintenant, si tu n'as pas déterminé qu'est-ce que ça veut dire ça va pour toi en termes de finances, ce n'est pas crédible de dire que ça ne va pas parce que tu n'as pas de référence. En fait, il te faut une référence sur laquelle tu peux te baser pour dire, ah, par rapport à cela, ça ne va pas. Parce que ça va, ça ne va pas, c'est toujours subjectif. C'est toujours subjectif. La clarté, c'est le pouvoir. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais la clarté, c'est le pouvoir. Donc, vous pouvez penser qu'une chose ne va pas bien, mais si vous n'avez pas de clarté sur à quoi est-ce qu'elle devrait ressembler pour aller bien, c'est zéro. On se suit jusqu'à présent? Est-ce que tout va bien? On arrive à suivre? Peut-être que je vais un peu trop vite là. Vous arrivez à suivre? Levez la main si vous suivez. Levez la main si vous suivez. Ok, Rafia suit, super. Levez la main si vous arrivez à suivre, c'est important à comprendre. Super, tout le monde suit, parfait. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, il n'est pas très, disons, respectueux envers soi. Ah, je vois Émilie qui est arrivée. Émilie, bonne arrivée. Donc, avant de se prononcer par rapport à un aspect de sa vie et de s'en vanter, disons, de porter un jugement, disons que ça ne va pas bien, il faut d'abord savoir est-ce qu'on a, disons, un critère ou bien, disons, une référence sur laquelle on peut se baser pour dire que ça ne va pas. Parce qu'il est très simple, en fait, d'affirmer que ça ne va pas, d'affirmer que les choses ne se passent pas comme on veut. Mais généralement, quand quelqu'un dit que les choses ne se passent pas comme il veut, en même temps, il ne sait pas ce qu'il veut. C'est assez bizarre, c'est assez complexe, c'est assez particulier. Mais la première étape pour savoir si ça va ou ça ne va pas, c'est d'avoir un repère. Et pourquoi est-ce que je dis que la gens ne savent pas? Parce qu'on prend le repère social. On prend le repère social pour estimer que ça ne va pas. Nous prenons souvent le repère social pour estimer que ça ne va pas. Je prends un exemple très simple. Un exemple très simple. Par exemple, l'un d'entre vous peut tomber malade, peut être pris d'une maladie, avoir un défi de santé et être cloué au lit pendant 2 jours ou 3 jours. Et pendant qu'il ou elle parlerait avec moi, je lui ferai comprendre que ça fait 3 ans que je n'ai pas été malade. Depuis 2020, je n'ai pas été malade. Maintenant, si la personne ne sait pas c'est quoi avoir une santé de fer, c'est quoi avoir une bonne santé, si elle n'a pas déterminé exactement ce que être en bonne santé signifie pour elle, elle va se référer à moi pour penser que elle, son aspect santé n'est pas aussi bien. Je prends un exemple très simple. Pour ceux qui ont fait Master of Power, je vous ai parlé du standard énergétique. Je rappelle que le standard énergétique est la période de temps que tu peux passer actif
sans besoin de te reposer ni de te doper avec une substance énergisante, du sucre, du jus, peu importe. Donc, ce standard énergétique-là, tout le monde a un standard et par exemple, le mien, j'ai un standard qui peut aller de 16h jusqu'à 18h, voire 20h. Donc, j'ai un standard très puissant. Je peux me réveiller à 4h et commencer à bosser jusqu'à minuit. Ça, c'est mon standard. Maintenant, par rapport à ce standard-là, le jour où je commence une journée à 6h et qu'à midi ou à 14h, je suis fatigué, là, je peux me prononcer pour dire que ça ne va pas. Parce que par rapport à ma référence standard, par rapport à ma référence que moi, je me suis faite de ça ne va pas. Donc, comme je sais que dans ma référence sanitaire et énergétique, j'ai un standard de 16 à 20 heures, le jour où je n'arrive pas à tenir 16 heures, je peux dire que ça ne va pas. Donc, lorsque vous dites, par exemple, qu'un tel domaine, ça ne se passe pas comme je veux, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez une référence précise? Une référence qui est liée à vous? Parce que, comme je dis, la plupart des gens ont des références sociales, ont des références externes à eux, et je vais voir vos réponses. Dites-moi, tous ceux qui ont dit que tel domaine, ça ne va pas, est-ce que vous avez une référence précise qui est liée à vous? Répondez-moi rapidement. Répondez à l'écrit. Oui ou non, oui ou non, oui ou non, oui ou non, rapidement. Non, Talabilan dit non, ok. Rafia Jibo dit non, Émilie dit oui, super, magnifique. Oui ou non, répondez rapidement. Elle a dit non, parfait. Qui dit autre chose? Oui, oui, c'est parfait. Alors, si c'est oui, on peut aller à la prochaine étape. Mais si c'est non, la première étape, c'est d'abord déterminer qu'est-ce que ça va dire pour moi. Parce que, comme une fois encore, je l'ai dit, quand tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne comprends pas ce que tu trouves. Je répète, quand tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne comprends pas ce que tu trouves. Donc, il est important d'avoir cette référence-là. Quand la référence est là, ça donne une clarté. Et comme je l'ai dit, la clarté, c'est le pouvoir. Toute action posée sans clarté, ça ne donne absolument rien. Maintenant, lorsque vous avez une clarté, maintenant, la question importante, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que cette référence-là puisse être constante. Parce qu'encore une fois, généralement, les gens, ils sont distraits. Et ils sont distraits pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'arrivent pas à maintenir un certain niveau de conscience par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai encore... Ah, ok. Il faut faire un bilan. Et là, je pense qu'Émilie va sourire parce qu'elle est dans une période où elle fait un bilan de compétences. Mais il faut faire un bilan parce que tout simplement, il faut s'assurer de se poser une question simple, mais qui peut être assez dérangeante. Est-ce que, objectivement, je vais vous écrire la question, est-ce que, objectivement, je fais tout ce qui est possible de faire pour avoir ce niveau de résultat? Il est important de comprendre cela. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que généralement, lorsque vous avez une référence, parce que, encore une fois, je dis que ce n'est pas tout le monde qui a une référence, mais lorsque vous avez une référence, généralement, on s'attend à ce qu'un miracle se produise ailleurs. On s'attend à ce que Dieu ou un oncle qui aide ou quelqu'un qui est externe à nous puisse faire un premier pas, puisse avoir cette auto-responsabilisation pour nous donner le coup de pouce ou le niveau de résultat que nous devons avoir. Et tant que cela n'est pas clair, il y a un souci. Donc, quand je dis faire un bilan, par exemple, si on prend l'aspect relationnel, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'au niveau des relations, ça ne va pas. Maintenant, quand on prend l'aspect relationnel, que faut-il pour que la relation fonctionne bien? D'abord, c'est la volonté à tout donner sans rien attendre en retour. Je répète, pour qu'une relation marche, il est important d'avoir cette volonté de tout donner sans rien attendre en retour. Parce que lorsque vous donnez avec une attente, il y a de fortes chances, sinon de très, très, très grandes chances, qu'il y ait une déception après. Maintenant, quand vous avez une déception, généralement, vous arrêtez de donner. Et quand vous arrêtez de donner, l'autre personne va se dire que vous ne donnez plus, elle ne donne pas encore. Alors que chez vous, j'ai arrêté parce qu'il n'y a rien qui revient. Et pour lui, je ne donne pas parce qu'il n'y a rien qui vient maintenant. Et ça devient un cercle vicieux. Je ne donne pas parce que tu ne donnes pas. Non, j'ai arrêté parce que tu as arrêté. Donc, c'est un cercle vicieux et les relations en prennent un coup. Et peu importe la relation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sociale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit conjugale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale, peu importe la relation, il faut qu'il y ait une volonté. Maintenant, est-ce que moi, j'ai cette volonté de tout donner sans rien attendre en retour?
Et pour avoir la volonté là, il faut avoir une certaine autonomie émotionnelle. J'insiste beaucoup sur ce point. Il faut avoir une certaine autonomie émotionnelle parce que quiconque n'a pas cette autonomie émotionnelle ne peut pas avoir la volonté de tout donner sans rien attendre en retour. C'est un exemple que je prends. Donc, le bilan de question, c'est de se demander, est-ce que j'ai les compétences requises pour faire de ma référence un niveau de résultat constant dans ma vie? C'est important de se demander cela parce que tout simplement, généralement, on sous-estime le mot compétence. Le mot compétence n'est pas réellement ce qu'on pense. C'est ce qu'on sait faire, ce que l'on sait faire, plus ce que l'on est. Les gens pensent que la compétence, c'est juste ce que je sais faire. Je sais vendre, je sais diriger, je sais écrire, je sais faire ceci, je sais faire cela. Mais ça, c'est une moitié de la compétence. Je prends un exemple très simple. Demandez-vous pourquoi la plupart des banquiers ont des problèmes d'argent, alors qu'ils sont censés travailler dans un espace où il y a l'argent, qu'ils sont censés savoir comment gérer l'argent, qu'ils sont censés avoir des compétences en matière de finances. Mais pourquoi est-ce que la plupart d'entre eux sont tout le temps aux prises avec des dettes? Parce que tout simplement, au-delà de la compétence technique opérationnelle, il faut une compétence personnelle, il faut un état d'être quelconque. Donc, par exemple, pour pouvoir avoir de bonnes relations avec n'importe qui, il faut d'abord savoir tenir une relation, ce qui est la compétence technique, plus être une bonne personne pour les relations, pour la relation que l'on veut. Et c'est là où beaucoup de gens échouent parce que, je suis désolé, beaucoup de gens, par exemple, ils pensent que le fait de savoir tenir une relation, qui est savoir causer, savoir faire ceci, savoir être disponible, ça c'est des compétences techniques en matière relationnelle, mais il faut être une bonne personne pour la relation. Dans le sens où comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on pense, à quoi est-ce qu'on s'entend, comment on réfléchit par rapport à une relation, comment on perçoit une relation, toutes ces choses-là. Alors, est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se suit? J'ai l'impression que je vais trop vite. Est-ce qu'on se suit? Levez la main, on dit oui si on se suit. Est-ce qu'on se suit? OK. 4 participants ont levé la main. Parfait. Donc, on se suit. Si on se suit, c'est parfait. Donc, par exemple, sur l'aspect spirituel. Sur l'aspect spirituel, j'ai vu certains ont écrit spiritualité. Donc, je donne une réponse par rapport à ça. Sur l'aspect spirituel, la première chose, c'est une curiosité incroyable. Plus une aptitude à encaisser des vérités qui peuvent aller à 1000% à l'encontre de ce que l'on croit. Donc, vous voyez bien, poser des questions, c'est ça la compétence technique. Savoir poser des questions, c'est ça la compétence technique. Mais tant qu'à côté, tu n'as pas cette capacité à encaisser des vérités qui peuvent aller à 1000% à l'encontre de ce que tu crois, tu vas tout le temps stagner spirituellement parce que tu vas commencer des débats pour essayer de comprendre la vérité des choses, pour essayer de comprendre comment est-ce que ton esprit fonctionne, pour essayer de trouver ta vérité. Mais lorsque les choses que tu vas découvrir vont à l'encontre de ce que tu as l'habitude d'entendre, de comprendre, tu ne pourras pas grandir spirituellement. Si on prend un aspect financier, il y a ce qu'on appelle le quotient intellectuel financier que tout le monde connaît, mais il y a ce qu'on appelle le quotient émotionnel financier que très peu de gens connaissent. Et peu importe comment tu as un quotient intellectuel financier, si tu n'as pas un quotient émotionnel financier, il y a un souci. Et le quotient émotionnel financier, en fait, c'est comment tu te sens quand tu as l'argent. C'est comment tu te sens quand tu as l'argent, comment tu te sens vis-à-vis de l'argent, quel sentiment tu développes vis-à-vis de l'argent. Donc, tu peux savoir investir, tu peux savoir faire tout cela, mais si tu n'as pas un bon quotient émotionnel financier, ces zéros, ça ne donne pas grand-chose. Et c'est pour ça que beaucoup de gens vont se fatiguer. Ils ont beaucoup d'argent, mais l'argent part n'importe où. Parce qu'il y a un souci. Par exemple, pour ça, la question c'est, quelle est la première chose à laquelle vous pensez
quand vous avez une grosse somme d'argent. Il y en a qui vont penser à leurs parents, il y en a qui vont penser à être généreux, à faire des achats, à se mettre à l'aise, à se donner un bon plat, comme pour on a eu de l'argent. Donc, toutes ces choses, en fait, en dit long sur votre relation à l'argent. Donc, quand je dis de faire un bilan, c'est à la fois un bilan technique et un bilan personnel. C'est-à-dire, en termes de compétences techniques, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour reprendre le contrôle de ce domaine, pour faire en sorte que les choses se passent bien? Et est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que je suis aligné? Est-ce que j'ai cet alignement énergétique entre moi et ce que je veux obtenir? Et tant qu'il n'y a pas cet alignement énergétique-là, il va y avoir un grand blocage parce que c'est comme, tu sais remplir une jarre, mais la jarre est trouée, donc c'est zéro. Quand tu vas au marigot, tu as une jarre sur tes épaules, tu dois remplir une jarre d'eau, mais la jarre que tu es en train de remplir, elle est trouée. Donc, à la fin, tu ne retiens aucune eau. Et c'est pour ça que généralement, dans la vie, on a l'impression qu'on fait des efforts, mais ça ne donne rien. Qui a l'impression là? Levez la main ceux qui ont l'impression là. L'impression. Levez la main ceux qui ont l'impression là. Des efforts incommensurables qui donnent peu de résultats. Qui a l'impression là? Qui a l'impression là? Qui a l'impression que il ou elle fait des efforts dans tel ou tel domaine de sa vie, mais que ça ne donne pas le résultat qu'il ou elle aimerait avoir? Qui a l'impression là? Super, je vois Rafia Djibo, Alia. Ok. On se suit ou pas? On se suit? Est-ce qu'on se suit? Si on se suit, dites-moi. On se suit? On arrive à suivre? Ok, Mohamed dit ok, super. Est-ce qu'on se suit? Rafia dit ok, parfait. Je vais me reconnecter, Fatma Abdelbaki, ok. Donc, ce que je disais en fait, c'est que généralement, les gens ont l'impression qu'ils font des efforts herculéens pour peu de résultats. Et je suis désolé pour ça, mais c'est parce que tout simplement, les efforts que vous faites, ils ne sont pas soutenus par quelque chose de concret. Quand je dis concret, je parle en fait de qui on est en tant que personne humaine. Parce que tout ce que vos efforts, écrivez la phrase là si vous pouvez, tout ce que vos efforts vous donneront, c'est que vous avez raison sur qui vous êtes. Écrivez la phrase. Tout ce que vos efforts vous donneront, c'est que vous avez raison sur qui vous êtes. Donc, en fait, la vérité est la suivante. Les efforts ne donnent pas de résultats. Ils ne donnent pas de résultats. Ils confirment plutôt qui en est. Est-ce que la phrase a du sens? Est-ce qu'elle a du sens? Est-ce que la phrase a du sens pour vous? Les deux phrases là. Tout ce que vos efforts vous donneront, c'est que vous avez raison sur qui vous êtes. Et les efforts ne donnent pas de résultats, ils confirment plutôt qui en est. Je pense que Rafia avait parlé. Vas-y, Rafia. Oui. J'arrive, je vais voir, les efforts ne donnent pas de résultats, ils confirment. La dernière phrase, je n'ai pas compris. La dernière phrase, tu n'as pas compris? Oui, je n'ai pas compris ça. D'accord. Supposons qu'en termes de... On va prendre l'exemple financier. On va prendre l'exemple financier et on suppose que Rafia égale dépensière. J'espère que ce n'est pas le cas. Ah. Lorsque tu vas travailler, tu vas avoir un job, tu vas travailler dur pour avoir de l'argent. Et quand tu as cet argent, tu en fais quoi? Quand tu travailles, si tu es dépensière, que feras-tu avec l'argent que tu vas gagner? Vas-y, réponds-moi. Je vais me faire du plaisir et donner à la famille et tout ça. Donc, tu vas dépenser, point. Pourquoi tu vires? Pourquoi tu prends des virages? Tu vas dépenser, point. Oui, je veux subvenir à mes besoins et tout ça. Ok, dans ce cas, les efforts que tu as fait pour avoir l'argent, n'ont-ils pas confirmé que tu es dépensière? Dans ce cas, les efforts que tu as fait pour avoir l'argent, n'ont-ils pas confirmé que tu es dépensière? C'est de ça qu'il s'agit.
Donc, à la fin, tu peux te plaindre que tu n'as pas d'argent, que tu bien que ton côté financier, ça ne va pas. Tu vas travailler dur, tu vas charbonner, tu auras l'argent. Et à la fin, tu vas confirmer que tu es dépensière. Et à la fin, tu retombes encore dans le schéma pour dire qu'il n'y a pas d'argent, que tu n'as pas d'argent, que tu dèches. Donc, aussi longtemps que tu ne changes pas qui tu es, tous tes efforts ne confirmeront que cela. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà. Quelqu'un qui pense qu'il est malchanceux. Quelqu'un qui dit qu'il ou elle est malchanceux en amour. OK. S'il rencontre quelqu'un, qu'est-ce que ses actions vont lui confirmer? Je vous pose la question. Quelqu'un qui pense, quelqu'un qui dit qu'il est malchanceux en relation amoureuse, lorsqu'il va rencontrer quelqu'un, les actions qu'il va entreprendre, les paroles qu'il va prononcer, les réactions qu'il va avoir vis-à-vis de la personne qui est en face de lui ou d'elle, qu'est-ce que ces actions, ces paroles vont confirmer sur qui il est? Écrivez, répondez à l'écrit. Rafia dit non. Donc, lorsque une personne se définit par rapport à un domaine de sa vie, tous les efforts voilà, tout ce qu'il va dire, c'est qu'il est malchanceux. Donc, lorsqu'une personne se définit d'une certaine façon dans un domaine donné, tout ce que ses efforts lui donneront, c'est une confirmation de qui il est. Aussi simple que ça. Donc, la première chose, lorsque vous sentez qu'un domaine de votre vie ne donne pas comme vous voulez, c'est de vous demander, mais comment est-ce que je me définis par rapport à ce domaine-là? Quelle est la définition que je me donne? Quelle est ma perception de moi dans ce domaine-là? Et vous allez vous rendre compte que généralement, toutes vos actions ne sont là que pour donner raison à cette perception que vous avez. Et tant que la perception ne change pas, vous pouvez avoir des milliers d'actions, poser des milliers d'actions, ça ne donnera pas grand-chose. Je prends un exemple très simple. Par exemple, ça fait maintenant 4 ans, je pense. Cela fait 4 ans, j'en parlais hier et avant-hier avec l'équipe, que je n'ai pas manqué d'argent. Il est impossible qu'on dise que je manque d'argent. Ça n'est jamais arrivé, juste depuis 4 ans maintenant. Pour être précis, depuis 2018 jusqu'à maintenant, parce que j'ai une perception de moi. Je me dis, il est impossible que moi, Ahmed Bailly, je manque d'argent dans un monde aussi riche. Vous voyez un peu? À tel point que j'ai atteint un niveau où je ne me préoccupe même pas de contrôler certaines choses parce que je sais par expérience et par, disons, par croyance, par conviction, que ça ne peut pas arriver que je manque d'argent. Donc, j'ai un certain contrôle dans ce domaine-là. Dès que mon argent commence à chuter, il y a une entrée qui vient quelque part. Ça, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Ça ne peut pas manquer. Donc, finalement, je vais vous dire une chose, ceux qui sont avec nous depuis 2019 savent que nous enseignons ce qui est dur à croire, mais facile à comprendre. Dans le sens où, peut-être que vous vous attendez à ce que je vous dise qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, qu'il faut poser telle action, mais ça ne marche pas comme ça, en fait. Tant que qui tu es ne change pas, tu vas te fatiguer pour rien. Et comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes formations, je n'ai pas envie que vous vous fatiguez, en fait. Ce que je veux, c'est que vous puissiez suivre une formation ou deux, et avec ça, rapidement, ça marche. Et ce problème-là, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Donc, la première chose, quand je dis faire un bilan, d'abord, c'est les compétences techniques, parce qu'une fois encore, si tu as des compétences techniques et que tu n'es pas une personne adéquate pour ces compétences, c'est 0. Maintenant, si tu es la bonne personne pour ce domaine-là, tu as déjà une longueur d'avance. Avec un petit peu d'action, un petit peu de compétences, les choses vont rapidement couler de source. Mais tant que tu ne fais pas un travail pour corriger, disons pour conforter
cette identité que tu as, aucune action ne va donner un résultat. On se suit? Est-ce qu'on se suit? Allez, tout le monde, dites-moi, est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on arrive à se suivre? Rachid Dangali, oui, ok, parfaitement. Parfait, parfait, parfait. Alors, après cela, après, Ali avait parlé. Ali, vas-y. Non, non, c'est lorsque tu as dit si on se suit, j'ai juste levé la main pour confirmer. Ok, d'accord, super. Merci beaucoup. Je t'en prie. Super, super. Alors, on va avancer par rapport au module. J'arrive. Pourquoi j'ai un souci avec le partage? Bon, je ne maîtrise pas encore Zoom assez bien. Voilà, on est presque bon. Voilà. Là, c'est le point le plus important, c'est créer des projets. Pourquoi est-ce que j'en parle? Pourquoi est-ce qu'il est important de créer des projets? Alors, rassurez-vous, je